Bonjour mesdames et messieurs, frères et sœurs. Nous avons l'habitude de discuter entre nous sur les sujets d'actualité ou des sujets qui concernent les problèmes de couple black en Occident. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo sur les problèmes ethniques. L'intitulé de cette vidéo est la stratégie ethnique et stratégie de pouvoir ethnique. Pourquoi j'ai décidé de travailler sur ces deux thèmes, la stratégie ethnique et la stratégie pouvoir ethnique? C'est suite au fait que nous sommes en train de vivre en Guinée suite à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Et il y avait déjà beaucoup de problèmes en cours. Mais on comprend que ces deux stratégies génèrent des événements ou des faits qui ont des impacts graves sur la vie de la société. Et après, une fois que ces deux stratégies s'installent, la stratégie ethnique et la stratégie du pouvoir ethnique s'installent, ils génèrent des faits qui méritent la condamnation totale par tout le monde, quel que soit son ethnie ou son groupe de pouvoir. Mais quelle est l'efficacité de ces condamnations? Quand on se pose ces questions, on comprend que c'est bien émotif, mais ça ne résout aucun problème. Et donc, mais quand tu ne condamnes pas, il y a certaines personnes qui sont surprises, qui se disent que tu es méchant ou que parce que malheureusement d'ailleurs si tu fais partie de l'autre ethnie, ils pensent que tu n'es pas solidaire à l'autre ethnie. Alors que c'est une autre réflexion, plus profonde, pas au degré élémentaire. La stratégie ethnique et la stratégie du pouvoir ethnique. La stratégie du pouvoir ethnique engendre la stratégie ethnique, mais c'est la stratégie ethnique qui est mise en place d'abord pour préparer la stratégie du pouvoir. Et une fois que la dépendance entre ces deux est créée, ça prend le peuple en otage et ça génère des événements que nous constatons, des cas aujourd'hui en Guinée. On parle de tueries, on dit événements Peul. Si je prends le cas typique des Peuls, on constate que malheureusement, on constate ces événements au Nigeria, au Burkina, au Mali, en Gambie, au Sénégal. Mais pourquoi les Peuls seulement? C'est parce que certainement, peut-être que c'est pas fondé, mais peut-être à approuver, mais il y a forcément une stratégie. Soit c'est la stratégie ethnique ou c'est la stratégie du pouvoir ethnique. Mais il faut que les gens essayent d'aller plus loin dans l'interrogation, de se poser d'autres questions. Le cas de la Guinée, qui est malheureusement Alpha Condé est au pouvoir et il est malinqué, majoritairement il y a des malinqués en Guinée, et l'opposition, l'autre en face est Cellou Dalein Diallo qui est Peul, et malheureusement il y a un grand nombre de Peuls aussi. Voilà, cela fait que la polarisation ethnique est clairement identifiée et est là. Et c'est pourquoi, moi, dans mes vidéos, j'ai fait une vidéo spéciale, vous pouvez voir dans la liste, je parle de présidence tournante comme solution alternative à ces problèmes que nous rencontrons dans nos pays en Afrique. Parce que je reste persuadé que la méthode actuelle d'élection de président ne résout aucun problème, ne répond pas à nos problèmes en Afrique. Et donc, c'est pourquoi je lance un défi et un appel à tous ceux qui peuvent faire quelque chose, de faire évoluer notre méthode d'élection des présidents. La présidence tournante reste l'une des solutions qui mettra la population à l'abri de ces deux dangers, la stratégie ethnique et la stratégie du pouvoir ethnique. Je vous remercie et à très bientôt. Vos commentaires seront les bienvenus.